Hey, salut les gars! Salut Cynthia, Salut! ça va? Eh oui, je suis contente de te voir, François. Absolument, moi aussi. Du stock en masse? Donc aujourd'hui, on parle de sécurité nautique. Tout à fait. Bon, ben je t'invite, on va en parler. Je pense qu'on a plein de choses à se dire. Absolument. Bonjour tout le monde, on est avec François Plamondon, Labrec. Aujourd'hui, on parle de sécurité nautique, quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais c'est très important. Oui, absolument. La majorité des accidents sur les plans d'eau arrivent à cause d'une méconnaissance des règles de sécurité, du matériel de sécurité. Donc, je t'ai amené quelques pièces d'équipement à On va avoir aller sur voir les plans ça. d'eau. Donc, la première chose que je t'ai amené, c'est les différents types de vestes de flottaison individuelles, communément appelées VFI ou gilets de sauvetage. OK? La raison principale pour laquelle les gens ne les portent pas, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de tomber à l'eau, mais tu comprends que c'est difficilement prévisible. Ou pour le style. Ou pour le style, mais je t'en ai même apporté une qui est un petit peu plus stylée. OK. Ce que tu as là, c'est des gilets de sauvetage qui sont un petit peu plus industriels ou un petit peu plus marchands. Mais ici, ce que tu as, c'est un VFI qui est gonflable. Donc, peux-tu tu peux l'essayer? voir. Bien, absolument, essaie-le. C'est très léger quand même. Ben voilà, donc tu peux voir que tu sens à peu près rien et qu'il n'y a absolument aucune bonne raison pour ne pas le porter. OK. Si tu tombes à l'eau, ça va gonfler immédiatement. Puis c'est la même qualité qu'une veste grosse comme ça. Absolument, ça va faire la même chose. Si jamais tu es inconsciente, ça va te maintenir la tête à l'extérieur de l'eau, OK. donc les voies respiratoires à l'extérieur de l'eau. Quand même assez impressionnant. Je t'ai amené également une ligne d'attrape flottante. Donc, à l'intérieur de ça, tu vas avoir 15 mètres de cordage. Si jamais quelqu'un tombe à l'eau, tout ce que tu as à faire, c'est lui projeter. OK? Donc, une pièce d'équipement qui est importante à avoir à bord et qui est requise par la loi. C'est requis par la loi. Puis ça se mêle pas trop. Non, absolument pas. Absolument pas. Ça a l'air mêlé, mais ça va très Ouais. bien sortir si jamais tu en as besoin. OK. Puis tu le laisses dans le sac, puis en cas d'urgence, tu le déroules. Tu as tout simplement à saisir l'extrémité et à projeter l'entièreté du sac vers la... Et j'aimerais ça essayer ça. OK. Je suis curieuse. Bien, tu as juste à ouvrir ça ici comme ça. OK. Puis prends bien ce bout-là. OK. Dans le fond, tu vas le tenir. Puis tu peux projeter le... c'est ça prend un peu de bisous, mais bon, il n'y a rien de mieux qu'une petite touche d'improvisation. Ouais. Êtes-vous prête à la maison? Ouh, ça se déroule super bien. Voilà. Juste un peu de visu, puis ça y est. L'autre chose qui est importante d'avoir à bord, un extincteur, dès que tu as un appareil de cuisson ou après une certaine longueur de bateau. Donc, je t'ai apporté un des types d'extincteurs qu'on a le plus communément à bord. L'important, c'est toujours de s'assurer qu'il n'est pas périmé. Parfait. Donc, il va être valide tant et aussi longtemps qu'il n'est pas périmé. L'autre chose que je t'ai amené, j'ai amené différents feux de détresse. Il y en a 4 catégories principales, mais si je te sors, par exemple, celle-ci, tu vas pouvoir remarquer qu'à l'intérieur, ce qu'on a, c'est un pistolet. Voilà. Pas armé. Et on va l'armer tout simplement à l'aide de cartouches qui va nous permettre de projeter des fusées rouges très haut dans le ciel pour OK. pouvoir se faire repérer en situation de détresse. OK. C'est à ne pas utiliser juste pour le plaisir. C'est Voilà, vraiment ne en pas cas utiliser d'urgence. juste pour le plaisir. C'est important de ne pas l'utiliser juste pour le plaisir. Parfait. Donc, si je te mets ceci ici, et le dernier équipement principal, mais c'est pour pouvoir se faire repérer de manière sonore si jamais on en a besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle communément une corne de brume. Donc, on ne le fera pas ici, OK. parce que tu n'as pas ça pour tes oreilles, mais voilà, donc c'est la corne de brume, ça va servir à se faire C'est important repérer. de ne pas le faire proche de quelqu'un pour ses oreilles. Voilà, à moins qu'on soit vraiment pas réveillé le matin, mais c'est important de ne pas faire ça, oui, effectivement. Ça m'intriguait un peu. C'est pour la sécurité aussi? Oui, absolument. C'est un des 4 types de fusées de détresse. OK. Celle-ci, ça va être un fumigène. Donc, lorsqu'il va être amassé, ça va projeter une immense fumée Fumée. orange, visible à Comme des qu'on milles et voit des dans milles à les films, l'horizon. là. Comme on voit dans les films, effectivement. Mais bien entendu, il faut retenir qu'il n'est pas bon la nuit, car La fumée. la fumée ne sera pas est pas visible la nuit. Voilà. OK. C'est bien de savoir. Est-ce que des fois, les gens vont en avoir plus qu'un dans le bateau? Absolument. Ce qu'on veut, c'est que les gens en aient. Il y a une quantité qui est prescrite par la loi. Par la loi. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens en aient le plus possible de types différents pour pouvoir les utiliser dans des circonstances différentes. Et est-ce que ça va avec la grosseur de bateau? Si le bateau est plus petit, il y en a Absolument. besoin seulement d'un? Ou... Tout ce que tu vois ici, Cynthia, doit être modulé en fonction de la longueur La du grosseur. bateau. Donc, OK. plus le bateau est petit, moins on va avoir besoin d'équipement de sécurité et l'inverse est tout aussi vrai. Parfait. Et je sais qu'ils font des inspections des fois sur l'eau. Ils vont vérifier que tout l'équipement est présent. Absolument. Sinon, c'est une amende. Sinon, c'est l'amende, mais au-delà de l'amende, c'est la sécurité. Tous Ouais, ces c'est équipements-là sont requis à bord pour une raison bien précise, donc on veut se conformer Pour à la loi. éviter les accidents. Voilà. La fin de semaine, ça m'arrive de faire du bateau avec des amis. Et c'est très rare que je vois l'équipement requis dans le bateau. Oui, absolument. Ça arrive encore, malheureusement, trop souvent. Ce qu'on veut, c'est se conformer à la loi, mais au-delà du fait de se conformer à la loi, on veut avoir tout l'équipement pour pouvoir réagir si une situation fâcheuse venait à se produire. On veut avoir des rêves à faire vivre, à raconter. On ne veut pas faire vivre des cauchemars à nos proches.
Merci beaucoup, François, pour toutes les informations que tu m'as données aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Cynthia. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le nouveau côte-à-côte de chez CF Moto. C'est le Z-Force 1000. Une vraiment belle machine, encore plus puissante. J'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est la nouveauté ici. J'ai Benjamin qui va me parler un peu de toutes les caractéristiques. Allô, Cynthia. Premièrement, tu connais déjà la série Oui, Z-Force. ouais, j'ai eu la chance de les essayer. On a la chance aujourd'hui d'avoir le nouveau Z-Force 1000. Premièrement, si on le regarde au niveau esthétique, il vient avec une petite porte qui est là, qui n'était pas là avant. OK. Ensuite de ça, matériel des sièges qui a été changé, redessiné. OK. C'est vraiment un cuir qui est beaucoup plus facile à laver. Ce qui est important avec la boîte, des fois. C'est le fun à entretenir. Ensuite de ça, siège ajustable. Tu peux voir, ton siège est beaucoup plus avancé Ouais. que celui-ci. C'est parce qu'il est ajustable par en dessous. On le défait. Oh mon Dieu, c'est facile. Très facile. On le vire. En dessous ici, c'est des ajustements. Celui-là, on l'a déjà mis au plus loin. OK. Le tien, on l'a mis parce que tu vas l'essayer tantôt au plus proche. Et si tu es tanné de conduire, avec Patrice qui va être là Oh mon Dieu, tantôt. tu fais juste déclipper puis changer le... Ah, c'est bien Exactement, on pensé. déclipe et on change OK. les deux sièges. Super bien pensé. C'est quand même, quand tu le nettoies, c'est facile. T'enlèves les bancs, puis... Exactement, on est capable d'enlever le siège, nettoyer en arrière, nettoyer aussi en dessous. c'est vraiment bien pensé. Ensuite de ça, prochaine nouveauté, les pneus, les mailles CF Moto, nouveau Ah, thread sont de pneus, vraiment- c'est monté beau. sur le six-plis, beaucoup plus solide, ça adhère beaucoup mieux. Avec les nouveaux mags et la nouvelle couleur qui est assez tendance. On dit c'est tellement beau que t'as pas le goût de le mettre dans... T'as pas le goût de le saler. de le saler. La plus grande nouveauté, le moteur, avec un 1000 de 80 HP. Fait qu'une bonne différence à la puissance. Fait qu'on le sent vraiment la différence entre le 800 et le... Oui, Ouais. quand tu vas l'essayer tantôt, tu vas voir, là, 800 000, il y a vraiment une grosse OK. différence entre les deux. Beaucoup plus au bas régime ou... Que ça soit bas, haut, la OK. reprise, c'est vraiment, il y a toujours de la puissance. OK. Le système de freinage aussi a été modifié à grandeur sur le véhicule. Il va venir avec la tâche remorque qui est déjà là. Le silencieux a été placé à l'intérieur du châssis. Comme OK. ça, c'est beaucoup plus protégé. OK. Donc, si on se fait rentrer dedans, ben on a On a une une protection meilleure en tout protection. temps. C'est bien. Exactement. Fait que les chocs, tu me disais que c'est vraiment ajustable. Suspension au gaz ajustable en 3 points, très OK. facilement. Un ajustement qui se fait aussi ici avec la roulette. Oh mon Dieu, c'est bien. Il y a le pare-choc en inox en avant, en OK. arrière. Ensuite de ça, les miroirs CF Moto sont déjà là. La prise Fait que pour ça le vient treuil, d'origine. tout d'origine. Le klaxon avec... Les clignotants les aussi clignotants. CF Moto qui sont là. Les attaches 4 points sont là aussi, comme dans les véhicules de course. C'est vraiment un des seuls véhicules de CF Moto qui vient avec les ceintures 4 Bien, points. maintenant, tous les efforts vont venir avec les Tout, modèles OK. 4 points, 500, 800 et 1000. Wow, OK. Pour un maximum de C'est bien, sécurité ouais. dans tous les modèles sport. Puis quel genre de clientèle que tu peux trouver pour le Z-Force Avec 1000? le Z-Force 1000, bien, c'est sûr, on a une clientèle de gens qui veulent un véhicule qui est sportif, qui veut un véhicule qui porte bien, qui est puissant, puis qui est très agile. OK. Fait que le Z-Force 1000, lui, vient vraiment donner toutes ces options-là. Ça va aussi chercher une classe de personnes qui veut un véhicule très, très, très confortable. Puis si on monte des côtes, des affaires comme ça, on n'aura pas de Sans misère. confortable. Il y a de la puissance. Est-ce que c'est un côte-à-côte que tu conseillerais pour les sentiers? Pour les sentiers, oui. OK. Parce que, comme je te jasais tantôt, je reviens toujours au confort, très confortable d'un sentier. En termes d'accessoires, on peut l'accessoiriser pour faire du sentier. Il y a moyen d'avoir un pare-brise, une OK. lunette arrière, que ça soit fermé au complet avec le chauffage, ces affaires-là. Fait on va vraiment chercher un autre type de clientèle à ce niveau-là. En termes de devant, il y a les phares, c'est des phares OLED. Le treuil qu'on peut voir ici, treuil 3500 livres. Fait Très qu'on- utile. Ça m'est Très déjà utile, arrivé de surtout si on l'utiliser. roule seul. Mais là, à force d'en entendre parler, là, ça me donne vraiment le goût de l'essayer. là. J'ai emmené mon casque puis toutes mes affaires. On peut se diriger vers là-bas. Patrice est dehors, il nous attend pour Ah, ça. pour vrai? Bon. Oui. Là, Patrice, tu m'emmènes où essayer ça? Hey, on s'en va dans les sentiers. On est présentement à Saint-Félix-de-Valois. T'es-tu bien attaché parce que Oh! t'as-tu des assurances? Mes assurances sont révisées.
Mon testament est à jour, on est prêt. C'est parti. Cynthia, comment t'as aimé ça? Je suis tombée en amour. La conduite est le fun, puis tu sens la puissance. J'ai vraiment trippé. Toi? Moi, j'ai adoré. Comme passager? Ben, écoute, c'est super le fun. Premièrement, tu es une super bonne pilote. Puis ce que j'ai remarqué, tu l'as vu avec moi, le ratio poids-puissance de ce véhicule-là, il est vraiment exceptionnel. On a 80 forces sur un véhicule qui est très léger. Puis le petit embrayage CVTEC travaille très bien. C'est quand même spécial de voir la puissance qu'on peut avoir avec le véhicule, mais t'as pas le bruit trop agressant. Des fois, là, surtout en sentier, on veut quand même avoir un... Moi, j'ai adoré. Là. Ah, tout à fait. La plupart de nos clients adorent ça parce que, tu vois, on l'a senti tantôt, le V2 a une petite vibration qui est super le fun. Donc, l'agrément de conduite est là, mais il y a une douceur. C'est un moteur qui est feutré, puis l'ensemble est bien ajusté, ce qui fait que la sonorité, elle est bonne. Puis en sentier comme ça, c'est important. Tu sais, le respect de l'environnement, le respect du voisinage, d'avoir une machine qui est silencieuse, mais qui te donne une bonne puissance, c'est super. Puis je pense le fait qu'il y a une bonne assistance aussi pour quelqu'un qui commence, même si c'est quand même puissant, c'est pas si pire. Ça pardonne. Non, ça pardonne beaucoup. Pardonne. Puis quand on est allé le samedi, on a pu sentir un peu la suspension, là, travailler. J'ai trouvé ça le fun. La combinaison mag-pneu-suspension est vraiment optimale là-dessus. La machine est calibrée, vraiment exceptionnelle. On a été très fiers. Non, mais c'est parce que c'est vraiment comparable à la concurrence. C'est dans mes coups de cœur. J'ai adoré. Bien, écoute, ton commentaire nous fait tellement plaisir. Puis t'es le bienvenu si tu veux refaire une ride avec nous autres. N'importe quand, on adore ça. C'est sûr. Mais là, ça serait le fun de l'essayer l'été. Pourquoi pas? Oui. C'est un rendez-vous, ça? Ça serait le fun d'essayer aussi peut-être sur un terrain plus avec des sauts. Oui, tout à fait. Parce que là, on l'a fait en sentier, on a vu le comportement. Mais c'est agréable, on est bien, on est confortable. Oui, d'après moi, en piste, là, on aurait des super bons résultats. Ouais. D'ailleurs, tu as senti le mordant, là? Donc, ça serait intéressant d'aller voir ça. Mais merci beaucoup, Patrice. Ça me fait super plaisir. Bonne saison. Continue à rouler? Ben oui. Je vais te laisser conduire cette fois-ci. Youpi! Une revue, ça donne beaucoup d'idées. Être chez un concessionnaire, ça donne d'autres idées. Aujourd'hui, j'ai le goût d'essayer une machine que j'ai jamais essayée auparavant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la journée idéale. On va aller essayer quelque chose de nouveau. Let's go! C'est le paradis. Ici, là, je passerai ma journée entière. Il y en a du stock ici? Ouais, ben on est comme un gros Costco. Hey, vous en avez beaucoup de marques? Ouais, ben on a bien des choses qui s'en viennent de nouveau aussi. OK, On j'aime a, ça. on a un agrandissement aussi de 42 000 pieds carrés qui s'en viennent aussi. Ici, dans le fond, c'est tous des bateaux à vendre. Est-ce que vous faites l'entreposage ici pour les clients? Ouais, on fait de l'entreposage aussi. On fait de l'entreposage de bateaux, d'autos, de motos. En haut, là, un sens, c'est tout ce qui est power sport, tout ce qui est moto, VTT, côte à côte, motocross, tout est en haut seulement. OK. Là, aujourd'hui, tu es ici, tu as fait le tour du magasin. Ouais, pas mal. As-tu goût d'essayer quelque chose? As-tu goût d'aller sur l'eau? Aujourd'hui, j'aimerais essayer quelque chose de très nouveau, là. Quelque chose que j'ai jamais essayé. Tu veux-tu aller faire du side-by-side en sentier? Ah, j'en fais souvent du side-by-side, là. Quelque chose de plus nouveau, là. Quelque chose que j'ai jamais essayé, là. OK, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Tu veux-tu aller savoir? J'aimerais ça. J'ai quelque chose d'un peu extrême. OK.
C'est nouveau de cette année ou? C'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. J'aime C'est ça, quelque chose de ça. rare, d'après moi, de trippant que tu vas aimer. OK, Puis avec moi, je vais te le montrer. parfait. Fait que, Cynthia, j'ai ça pour toi. J'ai trouvé le modèle, un T-Rex de compagnie. Wow! Hey! T'as lu dans mes pensées? Si t'aimes les sensations fortes, ça va vraiment être le véhicule. C'est parfait. manuel, là. Ouais, c'est manuel. Hey, j'ai Jean Paré qui est ici, justement, puis je pense qu'il fera un excellent copilote. Parfait, vous allez avoir du plaisir en masse. Cool! Ah, ben merci. Cool. Wow! Belle machine? Oui, un beau T-Rex ASS, version P. Une version Écoute. canadienne en plus? Oui, spécial 150e anniversaire. Fait à Boucherville, ici, sur le bord de la 20, pas Fait que loin. c'est vraiment un produit québécois, là. Oui, oui, absolument québécois. Belle machine, très, très sportif. C'est quoi l'évolution depuis le début avec la machine? C'est au niveau de la motorisation, je te dirais. Au début, il avait commencé avec des GSX R1000 de Suzuki. On passait au Kawasaki avec le Z14 RR qui était extrêmement nerveux. La version qu'on a ici, c'est avec BMW, la motorisation, un K1600. Transmission aussi. Nerveux, très sportif aussi. Beaucoup plus doux. Ce modèle-là particulièrement, c'est le P, au des On peut bancs. voir les suspensions après Exact. ça. La différence, justement, avec les S que toi, tu as la suspension ici, LK, qui fait que tu as vraiment une douceur de roulement que tu n'as pas avec l'autre. Comme je te dis, c'est peut-être qu'à ta journée, tu peux trouver ça un petit peu plus difficile. À mon âge, c'est probablement plus le fun d'avoir un P Avec comme ça. les routes au Québec, là. Exactement, les belles routes du Québec qu'on a, c'est vraiment la machine est maintenant adaptée. Toi aussi, tu peux voir au niveau du volant dans cette série-là, qui est une espèce de Suède. Tu as déjà de l'expérience avec un T-Rex? Bien, écoute, j'ai essayé ça il y a plusieurs années. Ça serait un retour. On va essayer celle-là. J'ai bien hâte de voir comment ça se comporte, les changements, parce que écoute, ça fait vraiment longtemps que j'ai essayé ça. Je ne suis plus à jour. Je te dirais là, que c'est la première fois que je suis un peu nerveuse. Je sais que ça a beaucoup de puissance, puis on est bas, on est très bas à terre. Exactement. Tu vas t'apercevoir qu'au niveau de la vision de la route, c'est assez impressionnant. Particulièrement si on croise des gros camions sur la route. On sent Exactement. Tu vas rester assez surprise, merci. Mais c'est un véhicule qui est vraiment le fun à conduire. Par contre, il faut quand même être prudent parce que sur ce genre de véhicule-là, tu n'as aucune assistance de conduite. OK. L'assistance de conduite, c'est toi. C'est toi. Alors, tu vas dans les limites que toi, tu es capable d'aller et que tu connais parce que tu n'as pas d'ABS là-dessus, OK. tu n'as pas d'antidérapage, tu n'as pas d'antipatinage. C'est toi qui contrôles la rien. machine, là. Exactement. Jean, est-ce que ça prend un permis spécial pour conduire un T-Rex? Non, tu n'as pas besoin de permis. Ça prend seulement ton permis de conduire, puis tu prends la route, il n'y a pas de problème. Je pense que je suis prête à essayer ça. Je suis un petit peu nerveuse, mais pas mal excitée. Ça va bien aller, tu vois, on va avoir beaucoup de plaisir. Beaucoup de sensations au volant d'un T-Rex. Ah, cool. Parfait, on essaye ça. Hey, une vraiment belle expérience. Puis comment t'as aimé ça, la puissance? J'ai vraiment aimé le changement de vitesse. là. J'avais vraiment l'impression d'être dans une Ferrari. Ah oui, écoute, ça répond vraiment bien comme machine, tient bien la route. Alors, puis on a eu une belle journée, beau paysage en plus. Ça fait vraiment beau dehors, puis l'adrénaline dans le tapis. Hein? Et comment t'as trouvé ça au niveau de la suspension, les routes? Bien, on la sent quand même parce qu'on est très bas, mais je te dirais que c'est quand même assez doux. Oui, Avec la suspension LK, je pense que ça fait quand même une belle différence. c'est vraiment spécial. Merci beaucoup hein, pour l'expérience. Yes. Restez avec nous, on est de retour avec plus d'action!
tout pour cette semaine. Soyez pas tristes, on est de retour la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bye!